L'Office national de l'identification vise à se rapprocher davantage des populations. Elle vient de mettre en place une unité de production des pièces d'identité à Dédougou, de quoi satisfaire les populations, avec à sa tête le gouverneur de région qui a effectué une visite sur site pour s'imprégner des conditions de travail des agents. Dans cette édition également, nous irons à Bobo-Dioulasso où l'association Yiriden Nafa fête ses 7 ans d'existence. Moment de partage et de communion entre les membres qui n'ont pas manqué pour l'occasion de soumettre leurs doléances aux autorités locales. Voici pour le sommet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Ouvrons ce journal avec le comité de revue programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement qui s'est réuni ce 23 février à Bobo-Dioulasso pour faire son bilan à mi-parcours. Déjà, des résultats satisfaisants se dégagent, mais le programme veut encore faire mieux, d'où ce diagnostic pour mieux se projeter dans l'avenir. L'ouverture donc des travaux est intervenue en présence de Hassan Gourabou, Sriki Milogo et Kadou Romenki. 15 500 branchements, 63 bornes fontaines, 6 092 latrines familiales en milieu urbain. Ce sont entre autres réalisations à mettre à l'actif du programme d'approvisionnement en eau et assainissement PAEA. Un programme à mi-parcours dans sa mise en œuvre. Les membres du comité de revue sont réunis ici en session et sur la table des échanges de cette première au titre de l'année 2021, plusieurs dossiers. Nous aurons à adopter le bilan du PTA 2020 et surtout valider, adopter le PTA 2021 comme nous sommes en année 2021 pour que le programme puisse mener convenablement ses activités. Au terme des travaux de ce comité, des résolutions et recommandations devront être dégagées. L'objectif final étant une accélération dans l'exécution des activités prévues afin d'atteindre les résultats escomptés. Cet exercice va nous permettre d'examiner en fait tout le boulot d'étranglement de ce projet et voir s'il y a des orientations qu'on peut faire de ce programme et qui pourront être soumis à nos autorités. Voilà, pour mener à bien ce programme à terme. Le programme d'approvisionnement en eau et assainissement PAEA bénéficie d'un financement de la Banque mondiale le 31 décembre 2023. C'est la date d'échéance de ce programme. Désormais, les habitants de Dédougou pourront disposer de leur carte nationale d'identité burkinabé sur place. Ceci grâce à la nouvelle politique de l'Office national de l'identification qui continue de multiplier ses centres de production à travers le pays. Celui de Dédougou en phase d'essai a reçu hier la visite du gouverneur de région, Yves Rouamba Karim et Karim Oudraogo étaient donc sur place. Suivez le reportage. L'Office national d'identification ONI continue de déconcentrer ses services pour le bonheur des populations burkinabées. Ici, à Dédougou, le centre de production régionale des cartes nationales d'identité burkinabé CNIB est fonctionnel depuis le début de cette année. En pleine activité pour la délivrance de CNIB aux demandeurs, ces agents reçoivent les encouragements du premier responsable de la région. Vous savez que depuis un certain moment, il y avait des difficultés donc, pour entrer en position donc, des CNB. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir donc, ce centre de production-là à notre portée. Donc il était tout à fait normal que je vienne avec mes collaborateurs pour voir le travail qui est fait sur place et certainement donc m'enquérir des difficultés si on peut apporter donc, un accompagnement. Je voudrais lancer un appel à l'ensemble de la population, surtout pour ceux qui n'ont pas encore de CNB. De faire en sorte d'avoir donc des CNB. Je pense que le centre est là donc pour eux. Une visite qui rassure les agents et les galvanise à mieux faire afin de satisfaire la demande croissante de pièces d'identité. Nous aurons en tout cas de façon pratique, nous aurons près de 1000 CNB par jour. Voilà, avec l'installation, avec le personnel qualifié que nous avons. C'est extensible. Voilà, c'est extensible. Pouvons, au regard effectivement de l'urgence
et de satisfaire en tout cas les populations. Nous pouvons souvent aller au-delà des heures de travail pour satisfaire la population. L'installation du centre de production régional de CNIB a été possible grâce au soutien du conseil régional de la Boko du Mouhoun. La coordination syndicale burkinabé et celle de Belgique volent au secours des teinturiers de Bobo-Dioulasso en initiant un projet dans ce secteur d'une valeur d'environ 50 millions de francs CFA. La cérémonie de lancement a eu lieu ce 22 février en présence de Lamine Karantao, Sriki Milogo et Ismaël Saturnin Paris. 300 000, c'est le nombre d'artisans évoluant dans la teinture au Burkina Faso, un secteur d'activité pourvoyeur d'emploi. Et pour mieux booster ce secteur de la teinture, la coordination syndicale burkinabé et ses partenaires belges lancent ici le projet d'autonomisation socio-professionnelle des teinturiers de l'informel de Bobo-Dioulasso. À travers les activités du projet, mettre en place une coopérative, et comme je l'ai dit dans le discours, la coopérative est la forme accomplie d'organisation sociale dont a toujours rêvé les organisations syndicales, afin de permettre effectivement aux travailleurs vulnérables et précaires et de pouvoir effectivement se prémunir de certaines pratiques du libéralisme économique qui tend à les exploiter. Ce projet d'autonomisation socio-professionnelle des teinturiers de l'informel suscite beaucoup d'espoir auprès des bénéficiaires. Nous avons fait beaucoup de choses, mais contrairement maintenant, ça ne va pas. Avant, on gagnait beaucoup d'argent, maintenant, avec le corona et puis les contrefaçons, là, notre travail est gâté. La formation est bienvenue. Ce projet a une durée de 15 mois pour un coût de 50 millions de francs CFA. Son financement est assuré par la Wallonie-Belgique internationale et la Confédération générale des syndicats libéraux de Belgique. Les professionnels du froid et de la climatisation réunis au sein d'une association se lancent à la conquête du grand public à travers la mise en place d'un salon international de la climatisation et de la réfrigération à Ouagadougou. Un salon donc de 72 heures qui se voudra un cadre d'échange et de partage pour les professionnels du froid. Adama Guiti et Vincent Kendrebeogo. Du 26 au 28 mars prochain, Ouagadougou abritera un tout nouveau salon, le CICRO, Salon international de la climatisation et de la réfrigération de Ouagadougou. Le CICRO est une initiative de l'APFC, l'association des professionnels et acteurs du froid et de la climatisation, qui tient ce point de presse pour annoncer l'événement. Ce salon est une opportunité d'affaires pour les distributeurs d'équipements, les professionnels, les acteurs de la climatisation, de la réfrigération et des énergies renouvelables. C'est l'occasion de sensibiliser la population sur l'importance du froid dans la conservation des denrées alimentaires en vue de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Vous voyez que nous avons mis l'accent sur l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique veut dire que nous, on conseille en fait aux clients de faire un choix judicieux qui va les permettre de réduire leur facture d'électricité. Panel, rencontre d'affaires et exposition vente d'équipements et de services de la climatisation et de la réfrigération, c'est ce qui va meubler les 3 jours du CICRO qui doit se dérouler sur le site du CIAO. C'est une première édition et le comité d'organisation travaille déjà à son succès avec l'implication de 3 départements ministériels, à savoir l'énergie, le commerce, mais aussi l'environnement. L'un des objectifs de ce salon étant de vulgariser le froid, qui ne doit plus être un luxe pour les populations, selon les conférenciers. À présent, direction Bobo-Dioulasso, où l'association Yiriden Nafa fête sa 7e année d'existence pour marquer d'une pierre blanche cet anniversaire. Elle a organisé une journée de convivialité au profit de ses membres. Ce fut également l'occasion d'instaurer un cadre d'échange avec les autorités locales. Faisons le point avec Lamine Karantao et Karim Sissé. Cette exposition de fruits et légumes et de boissons à base de fruits n'est qu'un échantillon du savoir-faire des femmes de l'association Yiriden Nafa de Bobo-Dioulasso. Un savoir-faire qu'elles entendent mieux valoriser. Et pour y parvenir, elles organisent cette journée de convivialité avec les autorités, question de leur soumettre quelques doléances. On veut avoir des chambres froides et puis aider les femmes à avoir des fonds de commerce.
C'est pourquoi on a mis cette journée en place pour pouvoir nous faire écouter par les autorités. Le savoir-faire des femmes de l'association Yiridé Nafa de Bobo Dioulasso a émerveillé plus d'un. Et au dire des autorités présentes à cette journée de convivialité, les doléances soumises vont être analysées. Une réponse favorable pourrait être apportée les jours à venir. Nous pensons qu'avec ces femmes-là, nous pouvons aller de l'avant à travers, en tout cas, leur initiative de transformation des fruits. Et c'est un coup de soulagement en même temps pour les producteurs, effectivement, c'est-à-dire ceux qui font ces fruits-là dans les champs. Nous avons été aujourd'hui impressionnés par ce qu'on a vu faire par les dames avec très peu de moyens. Et en tout cas, on prend l'engagement, en tout cas, de voir ce qu'on pourrait faire. Nous avons des grands financiers derrière nous. Nous avons des grands politiques autour de nous. En tout cas, la main dans la main, on essaierait en tout cas de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour en tout cas améliorer ce que font ces braves dames-là. Créée en 2013, l'association Yiridé Nafa de Bobo Dioulasso compte aujourd'hui 300 membres. Des membres qui évoluent dans la vente et la transformation des fruits et légumes. Voilà, on s'arrête ici pour cette édition. Bien, merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir.